Salut tout le monde, bienvenue à la Libération Lumineuse. Ici Jessica, je suis conseillère et accompagnatrice pour vous aider et vous donner une belle différence dans votre vie. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur l'énergie du féminin sacré, notre goddess intérieure. Sur ce, bonne écoute! Coucou tout le monde, petit segment de Jessica. Avant de retourner à la vidéo, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement ambassadrice du festival AnataFest. Je suis heureuse de vous donner mon code promo Libération Lumineuse 10 qui va être inscrit dans la vidéo, qui va être dans la bio et surtout, venez m'encourager, venez nous rencontrer. C'est un merveilleux festival qui est là pour le bien-être et la spiritualité. Nous sommes tous des belles âmes, des rebelles d'âmes, des merveilleux humains d'amour et de lumière. Et c'est dans les plus grands concepts. Et aussi, on a des merveilleux commandites, dont Tanit avec des produits naturels de soins et de produits ménagers. North Weller, qui est un eau de source canadienne qui vient des montagnes, mais aussi de Gucci Kombucha, qui est de merveilleuses boissons de thé bio pour une meilleure énergie. Alors sur ce, je vous laisse à la vidéo et venez m'encourager, tout va être en bio. Merci beaucoup, guys. Je vous aime. Salut tout le monde! Ici Jessica de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'énergie du féminin goddess. Le féminin goddess, excusez-moi, le féminin sacré qui est notre goddess intérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques d'une vraie goddess, de l'énergie féminin et aussi de certains traits toxiques du féminin toxique. Aujourd'hui, je vais vous faire comme je vous ai fait avec la vidéo du masculin sacré. Et je vais vous dire la même chose, nous avons tous un féminin sacré et nous avons tous un masculin sacré. Je vous fais ces vidéos pour vous démontrer et vous donner et vous aider, surtout vous aider à équilibrer ces deux énergies-là parce que nous avons tous le cycle du yin et du yang et il faut les équilibrer, excusez-moi, il faut les mettre une équivalence entre ces deux-là. Alors, sur ce, commençons. L'énergie féminine, la goddess. Qu'est-ce que c'est? C'est être, c'est notre incarnation. C'est qui qu'on est, nous, intérieurement. C'est notre identité. Qu'est-ce qu'on incarne? C'est être. Tout simplement, être. Qu'est-ce qu'on est, nous? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? C'est quoi, moi? Je suis quoi? Je suis une femme, je suis alternative, je suis spirituelle, je suis une travailleuse de lumière. Alors, aujourd'hui, je vous parle du flawless, la fluidité. Alors, commençons. Caractéristiques du féminin sacré. Quelles sont les premières caractéristiques qu'il faut incarner et travailler pour l'incarner? Et c'est la créativité, l'imaginaire. Nous avons tous un cerveau, nous avons tous la capacité de créer. Malheureusement, avec le stress et l'anxiété, on crée des mauvaises toxines, des mauvaises pensées. Et ça vient que ça, là, ça fait partie du féminin toxique. Alors, faut prendre notre mental, notre imagination pour créer des choses. Tu peux écrire, tu peux créer des scénarios, tu peux dessiner. Nous avons tous un petit côté artistique, chanter, danser, whatever. Il faut laisser notre créativité. Le féminin sacré représente les émotions, le subconscient, l'esprit, l'âme, tout ce qui est relié au feeling, l'intuition. Nous avons tous une intuition, puis il faut apprendre à l'écouter parce que lui, là, c'est la voix là, de notre âme, de notre esprit, notre subconscient. Il faut le suivre, c'est nos émotions. Il faut suivre la colère, il faut la laisser aller.
restez neutre, laissez-la aller. Ça va bien aller. Vous êtes heureux, mais vraiment heureux. Vivez-le. Vous vivez la tristesse, vivez-le. Tout simplement. Une goddess, ça vit ses émotions. C'est créatrice. Ça suit son intuition. C'est sur le go in the flow. Elle est comme un poisson qui nage dans l'eau, qui suit le courant des vagues. Tout simplement. Le féminin sacré représente la bienveillance, la compassion, la douceur. Pas du principe comme le masculin sacré qui est tac, 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 le leadership. Non, la goddess, c'est go in the flow. On suit le vent, on suit l'eau. Tout simplement. C'est sensible. Un petit côté, on a tous le droit d'avoir des petites larmes. On a tous le droit de sentir les sentiments des autres. Mais il faut rester en pâte et se créer un bouclier énergétique. Parce que être trop sensible à ressentir trop les énergies des autres n'est pas bien. Parce que ça va venir vous attaquer. Vous allez vous créer des fardeaux qui vous appartiennent pas, tout simplement. Le féminin sacré vient avec le côté maternel. Prendre soin des autres. Autant que elle aime le self-care et prendre soin d'elle-même. Parce que pour être capable de prendre soin des autres, il faut être capable de prendre soin de soi-même. Alors, elle aime un self-care, self-love, tout étant qu'elle est capable de donner de l'amour aux autres et prendre soin des autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour l'incarner, prendre soin de ses amis, de ses parents, de ses partenaires. Tout simplement, juste incarner l'amour, parce que l'amour, elle est universelle. L'amour est grand. Tout simplement, prendre soin de la planète aussi est un côté maternel. Prendre soin de notre merveilleuse maison, la nature aussi. Et elle représente l'amour, tout simplement, la lumière, tout simplement. Le féminin sacré, là, c'est le petit doux qui est genre go in the flow, je chante, je danse, je vagabonde dans le champ, nanana. Mais il faut trouver quand même un équilibre. Parce que être trop le go in the flow, trop de laisser aller, il n'y aura pas vraiment de mise en action. Fait que c'est toujours bon mettre une mise en action et laisser les choses aller, puis voir les choses qui viennent avec les mises en action et la persévérance que vous mettez. C'est pour ça aussi que je vous parle de ces types d'énergie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très féminins sacrés et d'autres très masculins sacrés, et qui ont aussi des caractéristiques un petit peu toxiques l'un à l'autre. Parce que quand vous êtes trop, ça vient avec des caractères toxiques. C'est pour ça aussi que j'aimerais vous parler des traits caractères toxiques du féminin, parce que ça peut vous aider aussi, parce qu'une personne qui est trop dans le masculin sacré, c'est clair qu'elle ne suit pas son feeling, elle ne suit pas son intuition. Le féminin toxique, c'est une personne qui ne suit pas son feeling, qui ne s'écoute pas, qui ne se donne pas d'amour. Souvent, c'est une personne qui a un manque de confiance, un manque d'estime, un manque d'amour de soi. C'est une personne qui se permet pas de créer et de s'évader dans l'art, en nature, ou tout simplement faire un loisir qui lui fait du bien, tout simplement. Qu'elle ne met pas les choses en action. Elle ne met pas les choses qu'elle veut faire en action. Dans le fond, vous avez un projet d'acheter une maison, mais vous ne faites rien pour le faire. En fait, vous l'imaginez, vous le visualisez, mais vous ne faites rien. Mais ça, c'est un caractère toxique. Ou sinon, vit dans le stress, anytime. Tout le temps dans le leadership, tout le temps ses principes,
c'est un caractère très toxique. Dans le fond, à être trop masculin sacré emmène à avoir du féminin toxique, puis à être trop dans le féminin sacré emmène à du masculin toxique, tout simplement. C'est une équivalence de. Puis le but dans la vie, dans nos esprits à nous, dans notre corps, dans notre développement personnel, dans notre spiritualité, c'est d'aller équilibrer notre féminin sacré et notre masculin sacré. Et qu'il n'y ait pas de traits toxiques dans les côtés. Parce que, ou sinon, on va toujours emmener à rusher. Comme vous créez votre imagination, mais vous ne mettez pas en action. Mais vous mettez en action, mais comme vous en foutez, là. Fait il va toujours avoir un trait de caractère. C'est pour ça que je vous parle des deux énergies. Je tiens aussi à vous parler d'équilibrer ces deux énergies-là. Parce que c'est important de se dire que je me rappelle pas qu'est-ce que je voulais dire. C'est important de créer des choses, de s'aligner et tout simplement mettre en action puis mettre de la persévérance parce que aujourd'hui en société, c'est vraiment beaucoup dans le masculin sacré, mais énormément de masculin toxique aussi. Puis autant que tu sois un homme ou une femme, c'est important de mettre un équilibre, d'être dans le go in the flow, de s'aimer, autant d'aimer les autres, mais aussi de travailler pour soi, pour pouvoir aider les autres aussi, parce que nous avons tous un côté humain et aujourd'hui, c'est un monde qui est très égoïste et très hypocrite aussi. Et c'est ça qui amène à la société avec un masculin très toxique. Alors, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous parler du masculin et du féminin sacré, car il faut apprendre à être go in the flow, il faut apprendre à gérer notre stress, à l'utiliser pour des bonnes choses, puis juste mettre en action sur nos missions de vie, à nos buts de vie, qu'est-ce qui nous tient réellement à cœur. C'est l'une de mes missions, à vous donner une belle différence, à vous aider à juste vous équilibrer dans votre vie parce que c'est des sujets qui sont importants en spiritualité, en développement personnel parce que peu importe les termes que vous utilisez, ça revient toujours au même. Il y a toujours une équivalence entre deux choses, entre l'énergie et le faire. L'être et le faire, là, c'est deux choses très importantes, que ce soit dans n'importe quel projet, mission, travail ou whatever, c'est très important. Fait que sur ça, guys, je vous ai fait une vidéo sur le féminin sacré. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a motivé à travailler sur vous. Prochainement, je vais vous faire une vidéo d'où on va travailler ensemble sur un exercice d'identifier et d'équilibrer son féminin et son masculin sacré. Sur ce, guys, vous voulez toujours venir me suivre sur Instagram et TikTok au nom de Libération Lumineuse. Tout va être en bio. Aussi, likez, commentez, partagez, ça me fait toujours un très grand plaisir. Plus qu'on est à illuminer l'humanité, plus qu'on donne de l'amour. Sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, Ballon. Namasté.